Indonésie, au moins 10 morts dans un puissant séisme sur l'île de Lombok. Au moins 10 personnes ont trouvé la mort et des dizaines ont été blessées dimanche à la suite d'un séisme de magnitude 6,4 sur l'île touristique de Lombok, dans le sud-est de l'Indonésie, selon les autorités locales. Ce puissant tremblement de terre a provoqué des scènes de panique, des habitants fuyant leurs maisons et des occupants d'hôtels se précipitant à l'extérieur. Le séisme, dont l'épicentre était situé à une faible profondeur, 7 km, a eu lieu à 6h47 heure locale dimanche 22h47 GMT samedi. Il a été suivi par plus d'une centaine de répliques. Le tremblement de terre a fait au moins 10 morts, environ 40 personnes ont été blessées et des dizaines d'habitations ont été endommagées, a déclaré un porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho. Nous nous attendons à ce que le bilan augmente encore car nous n'avons pas fini de recueillir des informations consécutives à la catastrophe, a-t-il ajouté. Une Malaisienne de 30 ans figure parmi les victimes, a indiqué Monsieur Sutopo, précisant que les personnes blessées avaient été touchées par des débris. Le séisme était très fort, tout le monde chez moi a paniqué, nous avons tous couru dehors, a déclaré à l'AFP Zulfikli, un habitant du nord de Lombok. Tous mes voisins sont sortis eux aussi et l'électricité a été coupée, a-t-il ajouté. Au moins 2 des répliques étaient d'une magnitude supérieure à 5, selon les autorités. Le tremblement de terre a eu lieu à 50 km au nord-est de Mataram, la principale ville de Lombok. Cette île est une destination touristique réputée et se trouve à une centaine de kilomètres à l'est de l'île de Bali, elle aussi très touristique. 2 touristes blessés. Autre conséquence du puissant séisme, les sentiers de randonnée très populaires sur le mont Rinjani, un volcan culminant à quelques 3700 mètres d'altitude sur l'île de Lombok, ont été fermés à la suite de glissements de terrain, a précise l'agence. 2 touristes espagnols qui escaladaient le mont avec un guide local au moment où le séisme s'est produit ont été légèrement blessés à la suite d'un glissement de terrain, a déclaré à l'AFP le propriétaire d'une maison d'hôtes proche du volcan Rinjani. Des pierres tombaient sur eux au moment du tremblement de terre, a déclaré Karyadi, qui n'a qu'un patronyme comme nombre d'Indonésiens. À l'hôtel Catamaran sur la plage de Senggigi, une trentaine d'hôtes se sont précipités dans le lobby de l'établissement pendant une demi-heure, avant de regagner leur chambre. Ils se sont calmés et sont retournés dans leur chambre quand nous leur avons expliqué que le séisme n'avait pas entraîné de tsunami, a déclaré à l'AFP le réceptionniste de l'hôtel, Nyoman Suwarningsi. Un Indonésien dans les décombres d'une maison de Lombok en Indonésie après un tremblement de terre, le 29 juillet 2018, photo transmise par l'agence indonésienne de gestion des catastrophes, copyright Nusa Tenggara Barat Disaster Mitigation Agency, Hangout. Le séisme a aussi été ressenti sur les petites îles de Gili, au large de Lombok, des destinations touristiques populaires. Aucune alerte au tsunami n'a été déclenchée, a indiqué le porte-parole de l'agence indonésienne de géophysique et de météorologie Ari Tirtojatmiko. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le pays est frappé par de nombreux séismes, mais la plupart ne sont pas dangereux. En 2004, un tsunami provoqué par un séisme sous-marin de magnitude 9,3 survenu au large de l'île de Sumatra, dans l'ouest de l'archipel, a tué 220 000 personnes dans les pays qui bordent l'océan Indien, dont 168 000 en Indonésie. Droits de reproduction et de représentation réservés, copyright 2018, Agence France Presse.